Nous sommes en collaboration avec l'ICEFAP pour les étudiants qui sont au Congo, qui aimeraient venir étudier ici. C'est pour cela que nous étions venus avec le président fondateur de notre fondation, nous rendre effectivement compte de ce qui se passe. On a déjà visité l'autre salle et maintenant nous allons visiter celle-ci. Et je crois que nous sommes très émus, très contents de travailler avec l'ICEFAP pour promouvoir l'éducation au niveau de pays sous-développés, notamment le nôtre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des Congolaises ou Congolais parmi vous? Oui. Ah oui, voilà. Vous parlez du Nala? Oui. Bon, tout ça, on a donc. bana mboka toza awa tozela bino awa ntiki eza pepele boya kotanga oyo esamwa bien par rapport à biso to toza awa toprofite na makambo ya France et du coup esa biso mpe bien bino mpe boya. Merci beaucoup. Moi, je voulais savoir s'il y a la possibilité, vu que vous êtes de Kinshasa, si nos étudiants du Brazzaville peuvent venir à travers... C'est une collaboration. Oui, oui, c'est une... En fait, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes un même pays, le Congo. Donc, du coup, Bandeko, Boyako étudie Awa, c'est la formation des Abiens et Zakito Komakas. Ok. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du José de Vandagon. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du José de Vandagon. Teddy Mola. Bonjour, je suis M. Imba Namonkadali. Je suis le président fondateur de FDMI, dont je suis le DG des groupes des entrepreneurs internationaux. Aujourd'hui, je vous avais ramené devant le monsieur directeur de ICAF, l'Institut de commerce de formation en alternance de Paris. Il va nous expliquer par rapport à notre partenariat avec la Fondation FDMI. Bienvenue, donc je suis très honoré de collaborer avec la Fondation FDMI. Nous sommes l'ICFAP, l'Institut de commerce et de formation en alternance de Paris. Nous faisons cette année la formation de BTS MCO et nous pouvons revendiquer que nous sommes pratiquement l'unique institution qui garantit à la fois l'alternance et la formation. C'est un package. Nos jeunes, surtout issus de l'immigration, trouvent des difficultés énormes de trouver des alternances. Moi, j'ai reçu des parents qui, par exemple, l'année dernière, ils étaient inscrits dans une école et juillet, août sont passés, ils n'ont pas trouvé d'alternance et ils ont perdu, bien sûr, l'inscription et ils ont passé une année blanche, la fille est rentrée en dépression. Donc, nous, on s'était juré que jamais on fait vivre ça à nos enfants, à nos jeunes et on offre le package alternance plus formation. Alors, nos partenaires, qui sont plus que nos partenaires, ils sont les fondateurs des institutions, qui sont le groupe Picard, Franprix, Monoprix, qui nous offrent pratiquement une infinité de postes d'alternance. Pour ceux qui sont déjà ici en France, le règlement, la loi française impose à ce que nos jeunes soient déjà installés en France depuis une année pour pouvoir bénéficier de cet instrument si précieux qui est l'alternance. Par contre, pour les jeunes qui viendraient de l'étranger, qui sont au niveau master, ils peuvent bénéficier dès le premier jour de l'alternance. Donc nous faisons, par exemple, pour le BTS MCO, nous faisons la formule de 2 jours en centre de formation, 2 jours de 8 heures, donc des jours vraiment pleins, 8 heures de 9h à 13h et de 14h à 18h. Et puisque c'est un régime d'alternance de 35 heures par semaine, ils ont à passer 3 jours en entreprise pour totaliser 19 heures en entreprise, plus les 16 heures en centre de formation, pour totaliser les 35 heures.
Voilà, donc nous, on accompagne nos jeunes lorsqu'ils sont en entreprise. On fait régulièrement des job dating. On appelle job dating, c'est des rencontres des entreprises recruteuses qui sont, actuellement, ils sont au nombre de 180 magasins de grande distribution en Île-de-France. Donc ils viennent dans une séance plénière, ils expliquent le poste de travail aux jeunes, qu'est-ce qu'ils attendent d'eux, leurs devoirs et leurs droits. Après, ils les éprennent un à un avec des entretiens de 5 à 10 minutes. Et le jour même, ils annoncent qu'ils sont acceptés et ils commencent tout de suite les études et l'alternance. Voilà, donc c'est une chance. Moi, je trouve que c'est une réelle chance pour nos jeunes de pouvoir bénéficier d'une formation diplômante, d'un diplôme d'État, reconnu par l'État, et il est totalement gratuit pour les jeunes parce que les études sont prises en charge totalement par les OPCO, donc par l'État, et ils sont en plus rémunérés en tant qu'alternants au niveau des entreprises. Et la rémunération, bien sûr, dépend de l'âge de l'alternant, de ce qu'il a fait auparavant, une alternance ou pas, mais en tout cas, ils sont largement autonomes financièrement par rapport aux parents. Donc l'année prochaine, on va faire plusieurs BTS en informatique, en communication, en logistique, en comptabilité, mais bien sûr en commerce, MCO, NDRC. Et on va faire au moins 2 bachelors ou 3 dans le domaine du commerce et de la gestion, mais aussi dans l'intelligence artificielle et les réseaux informatiques. Et aussi la même chose pour les masters. Nous sommes en collaboration et partenariat avec Sorbonne International et nous collaborons avec plusieurs pays de la région du Maghreb et aussi des pays africains. Et nous sommes heureux, réellement heureux, de collaborer avec exclusivité avec la Fondation FDMI pour le Congo, la République démocratique du Congo. Donc, bienvenue à l'ICFAP. Nous aurons des formations initiales pour ceux qui viendraient pour la première fois, le temps qu'ils cumulent une année de présence en France, et tout de suite après, moi je garantis qu'ils seront placés en alternance et les études deviennent gratuites pour eux et en plus ils vont bénéficier d'un salaire. Pour ceux qui viendraient pour la première fois au niveau master, dès le premier jour, les études sont totalement prises en charge par l'État et ils sont placés en alternance. Donc il y aura la formation initiale, s'ils veulent, et la formation en alternance, s'ils préfèrent. Voilà. Donc si j'ai bien compris, pour le BTS, ça commence de 16 à 26 ans. Voilà, alors le règlement impose pour le BTS, pour l'alternance j'imagine, pour l'apprentissage. L'apprentissage, c'est le règlement depuis 16 ans, à partir de 16 ans jusqu'à la veille des 30 ans. Jusqu'à 30 ans, moins un jour, ils peuvent bénéficier, ils peuvent signer le contrat d'alternance. Mais alors, les entreprises préfèrent les jeunes qui ont moins que 26 ans parce que à partir de 26 ans, ils sont obligés de les payer 100% du SMIC. Donc pratiquement 2 fois plus cher qu'un jeune de 19 ans. Et pour les masters, il n'y a pas d'âge? Non, c'est la même chose. Oui, c'est le même barème pour les masters aussi. Les masters, donc les masters, généralement, on a des jeunes en master qui ont 23 ans, 24 ans. Et ils touchent directement le premier année d'alternance. Voilà, les études elles coûtent cher, les études au niveau master ici dans la région parisienne, et c'est totalement pris en charge par les OPCO, et qui sont donc finalement pris en charge par l'État français. Et donc les études sont totalement prises en charge, et en plus, ils sont payés en tant qu'alternants au niveau master, et c'est un meilleur salaire qu'alternant au niveau BTS. C'est pour ça que je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec le vice-président. S'il a des questions aussi à poser. Non, il a déjà tout dit, il a expliqué. Pour nos jeunes qui viendraient du RDC, on va mettre une plateforme spécifique à eux. Parce que bien sûr, pour chaque pays, il y a des spécificités, des problèmes spécifiques pour obtenir le visa et tout ça. On peut les accompagner, on peut vraiment les aider parce que ça nous intéresse qu'ils surmontent toutes ces difficultés et qu'ils arrivent effectivement en France. Donc il y aura juste des frais de dossier à payer, des sommes qu'on va discuter ensemble pour qu'ils soient accessibles et raisonnables pour le budget et le pouvoir d'achat local. Et nous, on sera là pour les accompagner, pour leur donner toutes les attestations nécessaires et les garanties pour qu'ils puissent venir effectivement.
Et vous m'aviez parlé tout à l'heure du logement, de l'accompagnement. Oui, L'hébergement, surtout ça aussi, c'est très important. C'est extrêmement important. Alors nous sommes en partenariat avec une autre entreprise qui est vraiment, elle, spécialiste dans l'accompagnement et l'accueil des jeunes internationaux qui arrivent en France en général et à Paris spécialement. Donc l'accompagnement se fait depuis l'aéroport jusqu'à l'hébergement, parce qu'ils ont des conventions un peu partout avec des résidences d'étudiants. Et la carte vitale, l'ouverture de compte bancaire, le pass Navigo pour le transport. Donc l'accompagnement, il est extrêmement important. Et ça, je m'adresse aux parents, parce qu'on voit une fille, un jeune homme de 18 ans, 19 ans, qui vient tout juste de décrocher son bac pour arriver en France, en plus du dépaysement, et tous les repères sont différents. C'est bien d'être accompagné et qu'il fasse un bon départ pour qu'il s'occupe vraiment de ses études, il s'occupe vraiment de ses études dès qu'il arrive et tout se passe très bien. D'abord, celle de savoir, c'est quand est-ce que l'ICFAP a existé, a commencé à exister. Et puis au niveau de, parce que nous sommes des Africains du Congo, comme vous le savez, et l'apport, dites-moi, parce que là, je vous ai entendu parler de la collaboration que vous avez avec certains pays africains. Dites-moi, c'est à quel niveau? Parce que là, je vous ai bien suivi. Et le problème qui va se poser, c'est peut-être pour ceux-là qui sont en Afrique. Ici, nous avons des enfants. Moi, j'ai un enfant qui a 21 ans, qui serait peut-être intéressé. Et pour ceux-là qui viendraient de l'Afrique, comme chez nous par exemple, quelles sont les facilitations que l'ICFAP mettra à leur disposition pour qu'ils obtiennent les visas? Et quels sont les montants qu'ils doivent payer pour d'abord le logement, tout ce qui a trait à leur séjour et puis aux études? Donc voilà quelques questions que je voulais vous poser. Ouais, je vais essayer de répondre partie par partie. La première partie, est-ce qu'on existe réellement par rapport on a dispensé des études au niveau BTS qu'à partir de septembre 2025. Mais les fondateurs de cette institution, qui sont le groupe Monoprix Picard Franprix, ils font appel à cet instrument d'alternance, ça fait 30 ans. Donc ils collaborent avec toutes les écoles de France et de la région parisienne spécialement. Et donc cette année, ils ont dit ça suffit, donc on a besoin d'une très grande quantité d'alternants et on a aussi besoin d'une qualité de formation. C'est pour ça qu'ils ont créé, moi avec eux, cette institution. Donc on peut dire qu'on est vraiment ancien dans cet instrument d'alternance. Et pratiquement nos entreprises, donc ils sont fondateurs de cette institution, sont les plus grands recruteurs de jeunes alternants en Île-de-France, largement. Ils recrutent pas moins que 500 alternants par an. Donc voilà, le vivier, la possibilité, le potentiel de recrutement de l'alternance, il est pratiquement inépuisable. Et tous les jours, sincèrement, je suis en train de recevoir. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec Lidl qui me demande pratiquement une infinité de placements en alternance. Le Roi Merlin aussi. Et j'ai aussi une très grande capacité de recrutement de jeunes. Nous sommes à 200, mais l'année prochaine, en septembre, on sera minimum à 700 étudiants pour les différents BTS. Pour l'instant, vous êtes combien? Actuellement, nous sommes 200. Et nous finirons l'année à peu près à 300 étudiants. Parce que là, le 27, nous avons un job dating où on va recruter 70 étudiants minimum. Et nous avons commencé à ouvrir des campus un peu partout. Pas seulement à Courbevoie, à la Défense. Nous allons ouvrir à partir du 1er décembre un campus à la Cité internationale universitaire de Paris, à la maison Arts et Métiers. Donc il y aura un campus là-bas, donc des salles administratives et des salles de classe pour accueillir des jeunes. C'est un cadre idéal pour les jeunes, c'est le parc de la CTU, et il y a le restaurant universitaire, il y a tout, donc c'est un environnement vraiment dédié. Et l'hébergement, il est possible là-bas, donc je pourrais, à titre personnel, placer un certain nombre d'étudiants à la CTU,
Et comme je vous ai dit, nous sommes en partenariat avec une autre structure qui, elle, vraiment s'occupe de l'accompagnement et l'accueil des étudiants. Pour les visas, en tant que centre agréé par l'État, nous avons ce qu'on appelle Calliope. Calliope, c'est l'assurance de garantie de qualité de l'État français. Donc Calliope, nous avons Calliope Action de formation et nous avons le plus difficile, c'est le Calliope Centre de formation. Nous sommes répertoriés, homologués par l'Académie de Versailles et voilà, donc nous avons toutes les garanties nécessaires pour délivrer des diplômes bien sûr reconnus par l'État. Et c'est normal, parce que c'est l'État qui paye les études pour l'alternance. Donc imaginez que l'État ne payera pas les études pour un centre qui ne soit pas reconnu par l'État. Donc voilà, toutes les garanties sont là. Et nous, l'idée que j'avais oublié d'évoquer tout à l'heure, c'est que nous pensons, pour ceux qui trouveraient des difficultés pour arriver, on va faire des formations à distance qui coûteront vraiment beaucoup moins cher pour les jeunes. Et on fera des centres d'examen agréés par l'Académie de Versailles sur place, par exemple à Kinshasa. Déjà, on a eu l'accord pour faire un à Tunis et l'autre à Abidjan. Donc on ferait les démarches pour ouvrir un centre d'examen à Kinshasa. Certaines certifications peuvent se faire totalement à distance. L'examen peut se faire à distance avec toute la technique maintenant qui est possible pour s'assurer que l'étudiant lui-même, avec son identité, avec l'environnement, avec les caméras, les vidéos et tout ça, pour être sûr que c'est l'étudiant lui-même qui est en train de passer l'examen. Pour d'autres spécialités, il y a des centres d'examen qui sont, par exemple, attachés à l'Institut français à Kinshasa, qui peuvent servir comme centre d'examen, et les examinateurs peuvent venir de France, et ces jeunes, tout en restant sur place, peuvent bénéficier d'une formation diplômante en France à un coût réellement plus intéressant. Après, bien sûr, ils peuvent continuer leurs études ici, ils peuvent prétendre continuer en France, surtout c'est un diplôme qui est européen. Donc ils peuvent continuer leurs études en France ou ailleurs dans n'importe quel autre pays européen. Une dernière, pas une dernière, peut-être après. Je voulais savoir la collaboration, effectivement, la collaboration qu'il y aura entre la Fondation Dali Ibana Moka et l'ICFAP. À quel niveau vous situez cette collaboration? Quand vous nous serez utile et quand nous serons utiles pour vous? Parce que là, en fait, nous avons une fondation qui est au pays, qui encadre les démunis, beaucoup de choses comme ça. Alors, par rapport à la facilitation, parce qu'en fait, pour obtenir un visa, il y a des visas qui sont des visas à long séjour, il y a des visas à court séjour, il y a des visas humanitaires, il y a des visas étudiants. Par rapport à la collaboration que nous aurons avec l'ICFEPA, quel serait le genre de visa qui sera octroyé aux postulants, aux gens qui voudraient venir étudier ici le VTS? Alors pour nous, ça va être exclusivement des visas étudiants. Donc le fait que nous, on délivre une attestation d'inscription, pas une préinscription, une attestation d'inscription avec un QR code et avec l'entête et les identifications de l'institution qui sont reconnues par l'État français et le consulat de France à Kinshasa vont pouvoir le vérifier. Donc, parce qu'il y a d'autres centres qui font des formations qui ne sont pas de diplôme d'État, formations professionnelles qui ne sont pas RNCP, ce n'est pas des formations reconnues, ce n'est pas des diplômes d'État. À ce moment-là, les attestations qu'on leur livre risquent de ne pas être suffisantes pour obtenir le visa. Pour nous, pour obtenir le visa, il faut avoir une inscription. Et là, l'inscription qu'on va délivrer, elle est valable, largement suffisante. Et après, package, vous allez faire un package et les logements. Alors, le logement avec l'autre entreprise. Avec l'autre entreprise qui est partenaire avec nous, qui va vous assurer, bien sûr. Parce que c'est ça, le visa, il exige les ressources financières, l'hébergement et l'inscription. Si vous avez ce trio, vous pouvez être sûr d'avoir le visa. Et le visa, ça dépend. Alors, ils donnent une visa d'une année. Chaque année. Et après, au cours de l'année, ils peuvent demander le titre de séjour
au bout de 3 mois, quoi. Ils peuvent demander le titre de séjour et bien sûr, lorsqu'ils sont ici, inscrits et on leur donne une attestation de scolarité, que leur scolarité elle est assidue et ils sont en train de suivre leur scolarité, il n'y a aucun problème, ils vont obtenir le titre de séjour et surtout après une année. S'ils sont en master dès le premier jour, mais s'ils sont en BTS après une année, ils décrochent le contrat d'alternance. C'est fini, hein. Avec le contrat d'alternance, ils peuvent être sûrs d'avoir le titre de séjour et même nationalité après. Donc c'est facile parce que si on commence à travailler, parce qu'un alternance est considéré comme quelqu'un qui est recruté, qui est au même titre que n'importe quel autre employé en CDD ou en CDI. L'alternance est un CDD. D'accord. Et les entreprises avec qui nous travaillons, ils vont tout faire pour leur proposer à l'issue de la formation un CDI. Parce qu'ils ont besoin de responsables de magasin. Nous, en tant que centre, on va tout faire pour accompagner nos étudiants jusqu'au master. Parce qu'après le BTS, une année de plus, on fait un bachelor, et 2 ans de plus, on obtient le master. Et tout ça en alternance. Donc le jeune, il est accompagné depuis son bac jusqu'au master, en alternance et totalement autonome financièrement. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire avec nos jeunes. L'entreprise, elle va essayer de leur proposer des CDI, de travailler tout ça. Et finalement, ça dépend de chacun, de ses ambitions, de son souffle. Voilà, s'il choisit de se contenter d'un BTS ou d'un bachelor, ou aller jusqu'au bout pour avoir un master. Donc je suis satisfait. En tant que parent, En tant que parent et communicateur, ce sont des questions essentielles. Ouais. Non, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Moi, j'ai passé toute ma vie à accompagner les étudiants. Moi, je suis professeur universitaire depuis toujours. Et j'étais diplomate chargé de la mission universitaire éducative. Et voilà, donc avec ce projet-là, donc ça va. Pendant le Covid, on a accompagné à la Cité universitaire de Paris tous les étudiants internationaux qui sont en France, qui ont rencontré d'énormes problèmes au niveau. Parce que les étudiants, généralement, ils ne comptent pas sur leurs parents. Ils comptent sur le job d'étudiant qu'ils sont en train de faire et tout ça. Et pendant le Covid, ils ont perdu ce job d'étudiant. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à faire des actions de solidarité. Et l'action de solidarité qu'on a eue, elle est immense. C'est comme ça que j'ai connu le groupe Pro Distribution, qui nous livrait des conteneurs, des camions remorques de denrées alimentaires et même des dons en argent. Et on distribuait les aides aux étudiants pendant cette période. Et on distribuait des repas chauds tous les jours, par milliers de repas. Toute la cité, à la cité universitaire, il y avait 14 000 étudiants en difficulté. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on s'est connus, moi et le groupe Pro Distribution. Et voilà, on s'est vu à l'œuvre pour des actions solidaires au profit de nos étudiants. C'est comme ça que lorsqu'on a commencé à rêver de ce projet-là et lancer le défi que l'ICFAP sera le plus grand centre de formation professionnelle et université en Europe d'ici au plus 3 ans. On va ouvrir un peu partout dans toutes les grandes villes de France des campus et on va voir, actuellement déjà nous avons 45 nationalités différentes d'étudiants. Donc c'est une recherche culturelle énorme. Et donc les profs, maintenant ils commencent à envisager de créer des pièces de théâtre, des choses. Il y a des jeunes qui sont extrêmement doués. Il y a des jeunes qui sont doués, qui ont eu le bac avec la mention très bien et tout ça. Donc ils sont, avec ces jeunes-là, on peut vraiment envisager un avenir radieux pour eux et pour notre centre qui vont faire la référence des ressortissants de notre centre, diplômés de notre centre. Et voilà, nous sommes aussi partenaires avec le Haut Commissariat de la diaspora africaine de France, la Chaout, et on fait beaucoup de choses ensemble aussi. À part ce qu'on fait avec Sorbonne International et avec Sorbonne aussi, et avec le Haut Commissariat de la diaspora africaine, ils sont extrêmement actifs. Ils ont fait des événements à Paris, ils ont fait venir 10 chefs d'État en exercice à Paris. Chose que il fallait qu'ils soient aujourd'hui, non?
Oui, il fallait que... Il fallait qu'il soit là, non? Oui, je ne sais pas si elle... Sa présidente, Madame Naomi, elle m'avait dit qu'il fallait qu'il soit là. Oui, peut-être qu'elle va être là tout à l'heure, vous aurez l'occasion de communiquer avec eux. Mais nous sommes très en contact et ils sont en train même de nous proposer des postes d'alternance auprès de chaînes de magasins. Le 8 novembre, on a organisé un job dating proposé par Madame Rachida Kaout en tant que commissaire de diaspora africaine de France. Et donc elle-même, elle a accepté de dispenser des cours ici le samedi. Et nous avons la vice-présidente de la région Île-de-France, qui est aussi enseignante avec nous ici. Donc voilà. Donc, notre école, elle attire le jeune, mais elle attire aussi le haut responsable politique, parce que les jeunes, ça attire aussi, c'est un potentiel électoral pour eux. Et ils sont convaincus. Pour eux, c'est un réel plaisir d'enseigner avec ces jeunes, avec cette diversité culturelle et cette intelligence et ce potentiel qu'ils ont en eux. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser. Bonjour, monsieur le directeur. Monsieur. Moi, je suis ici en qualité de... Je représente presque les parents, parce que je suis parent. Comme j'avais dit au début, j'ai des enfants. Comme j'étais intéressé par le projet de la fondation FDMI, ils m'avaient proposé, j'ai accepté. Ils m'ont invité pour venir assister à cet entretien. Ma question est celle-ci de savoir, moi j'ai des enfants au bled, quelles sont les qualités et les niveaux des enfants pour recruter, parce que vous avez invoqué l'âge jusqu'à 24 à 26 ans. Maintenant je peux dire à partir de mon pays, parce que j'ai des enfants là-bas, quelles sont les qualités que vous accepteriez de ramener ici pour la formation en ICFAP et en collaboration avec la fondation. Je ne sais pas comment ça va se passer. Commencer par la fondation pour les recrutements ou bien directement à l'ICFAP. C'était ça ma préoccupation. Alors pour la logistique, donc on va faire une plateforme commune avec des affiches en papier et numérique avec des QR codes. Et lorsque le jeune scanne le QR code, il atterrit dans une plateforme commune de FDMI et ICFAP. Et donc ils enregistrent sa demande, sa candidature. Et nous, et FDMI, serons en temps réel. On va pouvoir consulter en temps réel toutes les candidatures qui vont atterrir, qui vont être faites RDC. Alors, pour les conditions, nous avons actuellement deux formations. Oui. Une formation pour les jeunes qui ont déjà le bac, Oui. ou le niveau bac, c'est-à-dire l'équivalent du bac, Oui. pour faire le BTS. Oui. Ça, c'est le bac d'ici ou bien le bac de chez nous? Peu importe. Le bac du Congo, il est reconnu, il n'y a aucun problème. N'importe quel bac africain, il est reconnu et donc il peut faire, à partir de ce bac, une formation en BTS. Oui. Et pour ceux qui n'ont pas le bac, qui ont le niveau bac par exemple, avec de préférence une expérience professionnelle, etc., ils peuvent prétendre à un titre professionnel NTC, négociateur technico-commercial, qui donne exactement le niveau BTS Bac plus 2, mais qui est reconnu au ministère du Travail. Et le BTS, il permet d'aller plus loin, de faire le bachelor et le master, alors que le titre professionnel, il a le niveau Bac plus 2. Pour continuer au niveau bachelor et master, il faut faire une deuxième année BTS après. Il faut réussir la deuxième année pour avoir le diplôme BTS et continuer ensuite bachelor et master. Donc, les conditions, il faut avoir entre 16 et 29 ans, la veille de 30 ans, sachant que moins que 26 ans, ils ont plus de chances de décrocher de l'alternance. Et après, s'ils ont le bac, ils peuvent prétendre au BTS. S'ils n'ont pas le bac, ils peuvent prétendre au titre professionnel. Mais ça, c'est dans l'immédiat. Mais à partir de septembre prochain, à part le titre professionnel et le BTS, on aura aussi les bachelors. Pour ceux qui ont le bac plus 2, peuvent prétendre de faire une année pour avoir le bachelor, ou même si ceux qui ont le bac, ils peuvent prétendre de s'inscrire directement
aux formations bachelor qui durent 3 ans. Donc les 3 ans du bachelor, soit on l'intègre à partir du bac pour faire 3 ans, soit on l'intègre après le BTS pour ajouter une année. Oui. D'accord. Et le master, c'est après le bachelor ou après une licence. Bac plus 3, on peut prétendre s'inscrire au master pour faire 2 ans de master, master 1 et master 2. Oui. D'accord. Soit après une licence, soit après un bachelor qui est aussi bac plus 3. Je voulais rajouter un truc. Partir du pays, pour les enfants, quels sont les documents qu'ils peuvent apporter pour être acceptés à la candidature? Alors pour nous, c'est le dossier identité Si. et le dossier académique, c'est-à-dire le bac Oui. ou les relevés de notes. Oui. Voilà. CV, pièce d'identité et niveau académique. Et nous, la commission soutient et elle accepte la candidature. Il n'y a aucune autre. Et après, on délivre l'attestation d'inscription et on les accompagne justement pour réussir cette démarche qui est quand même assez délicate, qui est l'obtention de visa pour pouvoir venir. Oui. Et là, on les accompagne et on est partenaires. Donc, nous, avec FDMI, nous sommes justement partenaires dès le départ pour le recrutement des jeunes, pour l'identification des jeunes qui peuvent être intéressés, parce que ça peut changer toute une vie, quoi. Si. Voilà, vraiment prendre un jeune qui ne sait pas ce qu'il veut et leur proposer ça. Et c'est pratiquement gratuit pour eux. S'ils viennent au master, ils ne paient rien du tout. S'ils viennent au niveau BTS, ils payent juste 500. quelques mois. Quelques mois après, ils basculent en alternance. Et donc ça c'est une œuvre vraiment très intéressante au profit de nos jeunes. Et on sera tout le temps ensemble. Si. Depuis le recrutement jusqu'à l'accompagnement pour avoir le visa. Après, lorsqu'ils sont ici, on fera des actions pour les encadrer, pour les coacher, parce que tout le temps, ils ont besoin de cet accompagnement, ces jeunes. Ils auront besoin, et eux-mêmes, ils sont recrutés dans l'association après de la fondation pour accompagner les plus jeunes après. Ça va être beaucoup, quoi. C'était là ma préoccupation pour savoir vraiment la collaboration entre vous, l'ICFAP et la FDMI. Donc, à partir de là, je suis vraiment convaincu. Donc, je peux dire peut-être que je serai le premier parent. Très bien. Pour cette association-là. Très bien. Okay. Bienvenue alors. Merci. Moi, je voudrais savoir, c'est quand la rentrée pour l'année prochaine? Alors, nous, on fait toujours une entrée le 1er septembre. Ça, c'est l'entrée officielle, la grande rentrée. Après, on continue à faire des rentrées pour d'autres groupes au mois de septembre, fin de septembre, début octobre, fin octobre, jusqu'à le 1er décembre. Et par exemple, pour le BTS, le volume horaire sur 2 ans, il est de 1350 heures. Et donc, la formation en alternance, on ne fait pas de vacances. Pourquoi? Parce que si on donne 2 semaines de vacances Noël, les jeunes doivent aller en entreprise. Parce qu'ils sont considérés comme des employés, ils doivent faire les 35 heures. Et donc les jeunes, nous, on n'a pas intérêt, ils préfèrent étudier qu'aller en entreprise. Donc on donne uniquement les jours de congé. Et ils sont toujours là. Et donc c'est pour ça. Et même pour ceux qui rentrent en septembre, ils bénéficient d'1 mois et demi de vacances d'été, où ils seront en congé en entreprise. Ceux qui rentrent là au 1er décembre, ils ne bénéficient même pas de mois de vacances d'été. Ils seront tout le temps 16 heures par semaine à l'école pour totaliser jusqu'à moins de 1350 heures. Et ça, c'est extrêmement bien contrôlé au niveau pour pouvoir inscrire un jeune pour passer l'examen, il faut avoir fait déjà les 1350 heures. Donc on fait une entrée en septembre, on fait des entrées jusqu'à décembre, mais à partir de janvier, il y aura des entrées, mais pas pour juin 2027, ça va être pour juin 2028. Donc ça ne va plus être 1 année et 6 mois, ça va être 2 années et quelques mois. Et bon, les jeunes sont contents parce que de toute façon, pendant tout ce temps-là, ils seront en alternance, ils seront payés. Et la formation ne sera plus stressante. Il y aura quelques semaines de vacances. Et la formation dure chaque fois 2 ans? Oui, la formation en BTS, au titre professionnel, c'est 2 ans. En bachelor, c'est 1 année, et au master, c'est 2 ans aussi. Et donc, il y a la durée en nombre d'années. Cursus, combien d'années à peu près?
En BTS, c'est 2 ans. En BTS, Oui, 2 ans. c'est 2 ans, oui. Et s'il veut continuer, c'est pour Alors, si on veut faire du bac jusqu'au master, c'est 2 ans plus 1 année plus 2 ans. Ça fait 5 ans. 5 ans. S'il a 19 ans, il a son bac. À 24 ans, il a son master. Et il a son master. Et il a aussi 5 années d'expérience et de cotisation. Mais c'est ce qui tue les gens au travail aujourd'hui. Ouais. Vous terminez comme chez nous en Afrique. Vous terminez, vous avez votre bac, vous avez votre licence et autres. Mais vous allez postuler quelque part, ils vont demander une expérience. Ouais. Alors comment avoir l'expérience alors que vous venez de finir les études? Non, C'est pourquoi c'est des initiatives qu'il faut encourager dans les pays comme le nôtre où il n'y a pas ça. L'alternance, il n'y a pas. Chez nous, on a quelque chose qui s'appelle INPP. C'est une institution de formation professionnelle. Mais ce n'est pas vraiment comme le BTS ou l'alternance ici. C'est vraiment très attrayant pour le pays. L'alternance, c'est très utilisé surtout en Allemagne, au Canada. Oui. Et la France, elle a bien fait de copier le modèle allemand. Et il vise 1 million d'apprentis par an. Donc c'est quelque chose de très précieux pour les jeunes. Donc le jeune qui n'étudie pas, qui n'a pas d'alternance, ça veut dire que lui-même ne veut pas, c'est tout. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire les entreprises sont preneurs. Parce que c'est une opportunité aussi pour l'entreprise d'avoir un jeune qui travaille 3 jours par semaine, à qui on paye, à qui le salaire il est subventionné par l'État. En partie, la moitié du salaire est payé par l'État. Il n'y a pas des impôts. C'est des SMIC que c'est. Oui, alors ça dépend de l'âge. Ça part de 900 € jusqu'à 1600 €, 1700 €, même 1800 lorsqu'il a plus de 26 ans. Ça dépend de l'âge. Voilà, mais l'entreprise, elle reçoit 5 000 € pour chaque jeune. Et s'il est handicapé, elle reçoit même 6 000 € pour chaque jeune. Donc à peu près la moitié du salaire provient de l'État. Et donc il n'y a pas aussi de charges sociales pour ces jeunes. Donc ils sont exemptés des entreprises. Donc il y a des entreprises qui travaillent que ça. Il y a un patron, puis tout le temps des alternants qui tournent, quoi. Et donc c'est un instrument qui est intéressant pour le tissu économique et pour les jeunes et pour les centres de formation. Donc c'est un modèle qui est vraiment précieux, très intéressant. Je crois qu'il va prendre des inserts. Salut tout le monde, bonjour. Bonjour. C'était question juste de voir comment vous étudiez. Nous sommes une fondation basée en République démocratique du Congo qui répond au nom de la fondation d'Ali Moka. Nous sommes basés au Congo, en République démocratique du Congo, Kinshasa. Il y en a ici, il y a des Congolais ici ou Congolais? Oui, il y a ici. Il y a qui sont les Congolais ici? Donc nous sommes installés là-bas. On voulait aussi travailler avec l'ICFAP pour nos enfants qui sont en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'était une prise de contact avec les responsables et ça nous a permis aussi de visiter les salles de classe et voir les étudiants comment ça évolue. Merci beaucoup. Hein. Bonne continuation et bonne chance. Merci. Ok, Vous voulez vous exprimer? Alors, moi, en tant que moi Namboka, je tiens à préciser que l'école est super. Ouais, on est bien accueillis, tout se passe bien dans le bon monde, je voulais dire. Tout se passe bien, on est bien accueillis et tout. Les cours, ça se passe très bien. Madame, prouve les données. Ouais, on a des profs super, les profs, c'est pas que des profs pour des barrages, on peut parler avec des profs tranquillement, ouais, c'est tout ce qu'on aime. Donc il n'y a pas de limite entre profs et élèves. Ouais, c'est ça qu'on aime. Et voilà. Ouais, bonjour la salle. Moi, je voulais vous parler un peu. Je suis le représentant des parents. Je suis parent des enfants, par exemple comme vous. Mais eux, ils ne sont pas ici, ils sont bled. Je suis venu ici à l'ICFAP pour demander comment ça se passe. J'ai été intéressé par la fondation FDMI des patrons leaders d'Ali Moka. Ils m'avaient parlé de ça, j'avais aimé. J'ai vu la façon dont vous étudiez.
Et je vois aussi ce qui se passe au bled, donc c'est pas presque la même chose. J'aimerais bien, avec l'aide de monsieur le directeur et la fondation, si c'est possible, mes enfants aussi peuvent venir ici participer aux cours et aux formations comme vous. C'est ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si c'est mieux. On vous laisse. Merci beaucoup, bon courage. Plein de bonnes choses. Bonjour. Ouais. Bonjour. Donc, ces jeunes s'occupent de consulter les bases de données de France Travail. À partir du Congo, on va travailler ensemble avec eux. Oui, voilà. Donc, eux, ils sont pour expliquer, pour attirer, pour promouvoir l'école au niveau de toutes les bases de données en France, mais ailleurs aussi, pour convaincre les jeunes de s'inscrire, de faire le premier pas et de déposer leur candidature ici. Vous pouvez prendre le bureau? Ouais. Vous pouvez prendre, si vous voulez, le bureau. Oswald, oui. Tu n'as pas vu le vice-président? Non, j'ai vu. Pour le dérangement. En fait, nous sommes une fondation qui est basée en République démocratique du Congo, à Kinshasa plus précisément. Nous sommes en collaboration avec l'ICFAP pour les étudiants qui sont au Congo, qui aimeraient venir étudier ici. C'est pour cela que nous étions venus avec le président fondateur de notre fondation, nous rendre effectivement compte de ce qui se passe. On a déjà visité l'autre salle et maintenant nous venons de visiter celle-ci. Et je crois que nous sommes très émus, très contents de travailler avec l'ICFAP pour promouvoir l'éducation au niveau de pays sous-développés, notamment le nôtre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des Congolais parmi vous? Oui. Ah oui, voilà. Vous parlez lingala? Bon, tout ça, donc, si vous avez quelque chose, un message à donner, même à un lingala ou un français, lingala bizarre. Mboka, toza awa tozela bino awa nchiki eza pepele boya kutanga oyo esamwa bien par rapport à biso bato toza awa toprofite na makambo ya France et du coup esa biso mpe bien bino mpe boya. Merci beaucoup. Ça. Elle voulait parler par rapport au Congo-Brazzaville. En fait, moi, je voulais savoir s'il y a la possibilité, vu que vous êtes de Kinshasa, si nos étudiants du Brazzaville peuvent venir à travers... C'est une collaboration. Oui, oui, c'est une... En fait, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes un même pays, le Congo. Donc, du coup, Bandeko, Boyako étudier Awa, c'est la formation des bien et ça qui tourne comme un casse. Ok, ok. Au revoir, soyez bénis. Plein de bonnes choses. Une très bonne année. Merci. ICFAP, en collaboration avec la FDMI. Donc, Elimi Kolobaki, Bande Konabiso Nyonso O Bozana na poto awa. Bozana Bana na Bandeko. Bana Bandeko O Batikali na Mboka. Soki Bazana Posa Baya Kotanga, vous contactez FDMI à partir d'Ali Monka, beaucoup de précision
bakosala badémarche bakoyede bana bakoya kotanga awa na kati ya France. Établissement oyo eza déjà institut munene ya formation pour na commerce. Donc en collaboration na FDMI yango de baza kosala ke po bana na biso dans l'espace. C'est l'informatique. Ouais. Donc on expose tout ce qui est exposé au vidéoprojecteur et recueilli sur les écrans. Voilà. Et on fait des conférences et tout ça. Donc on a le professeur. Ouais. Ça c'est le vidéoprojecteur. Après chacun il voit. Donc là on fait la visite guidée. Donc tout ça là, c'est un passe de combien de mois? Ça c'est une visite guidée. Parce que vous m'avez dit que c'est Donc cette année que vous avez commencé, non? Oui, FDMI avec ses femmes. Tout ça là, c'est... Oui, tous les tâches on a pris. Tout ça là c'est pour tout ça là mes frères et sœurs, c'est pour promouvoir l'avenir de nos enfants. Cette vidéo passée. C'est bon, vous. Merci, monsieur. Ça prend les bébés et tout, on va dire. Au revoir. Malem, Beka. Il va falloir qu'il y ait du bandage. Posez-la. Ouais, c'est bon. Bonjour, je m'appelle M. Imba Namonkadali, le président de la Fondation FDMI et le directeur des groupes entrepreneurs internationaux. Donc là, comme je vous avais dit, la fois passée, on était avec M. le directeur pour l'Institut supérieur de finances et aujourd'hui, je suis avec la dame. Je m'appelle Saïma Ben Brahim. Voilà, je gère un cabinet d'accompagnement des étudiants étrangers qui viennent s'installer en France. Donc, on les aide depuis qu'ils sont dans leur pays, c'est-à-dire pour leur trouver le logement, bien sûr un logement qui soit donc qui répond à leurs besoins, le budget, le type de logement, la proximité de l'école et tout ça. Donc on discute ensemble et à partir de là on commence à faire donc nos recherches. À part le logement, donc vous savez que pour un logement ici en France, il faut une garantie morale ou physique, il faut une assurance habitation, il faut des contacts, aller visiter, faire l'état des lieux, on s'en occupe. C'est-à-dire que lui, il est encore dans son pays, on se charge de tout ça. Quand il arrive, on lui donne sa clé de logement. À part cela, bien sûr, les étrangers, ils ont beaucoup de procédures pour s'installer en France. Donc, il faut valider le visa, il faut s'affilier à la sécurité sociale, il faut demander une aide pour le logement, surtout s'ils sont jeunes et des étudiants, donc ils peuvent l'avoir. Le forfait téléphonique, le Navigo de transport, etc. Donc, plusieurs procédures qui se fassent maintenant en ligne, il n'y a plus de papier, et nous nous en chargeons aussi. On peut faire aussi le suivi pour certains qui sont fragiles, qui veulent avoir quelqu'un pour les conseiller. On peut aller au-delà de 3 mois pour les suivre et pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise pour commencer leur nouvelle vie. Voilà. Si je comprends bien, donc vous avez 3 packs. Exactement. Il y a le premier pack
C'est juste pour le logement. Oui. Et le deuxième? Et le deuxième, c'est administratif. Par exemple, l'étudiant me dit non, moi j'ai déjà mon frère ou mon oncle ou donc qui peut me loger. Mais par contre, j'ai peur pour les procédures administratives et tout. Je veux que vous me suivez dans les procédures administratives. Oui, là, il peut choisir le pack administratif. Et il y a un troisième pack, comme je vous ai dit, c'est pour le suivi, voilà, le suivi, le conseil, etc., jusqu'à ce qu'il entre dans la vie. Parce qu'il y a d'autres, ils n'ont pas de famille, vous êtes là pour les aider. Voilà, voilà. Ça, c'est très bien aussi. Oui. Donc, je pense que c'est ça qu'on voulait montrer à nos clients. Donc, voilà. Merci, je serai contente de travailler avec vous. Et voilà, on sera toujours à l'écoute de ces étudiants et on saura bien les aider. Merci beaucoup. Si bomoni touti na kati, touti na centre supérieur où ils en a cours fois, tous en a taché de presse, na combo King Tequila, ils ont 20 missions té, ils ont fait sabiso kaka programme et pas merci na patron leader d'Alimonka, na initiative, King Tequila, bazolando boni santé. Oui, merci beaucoup Teddy Mola pour l'occasion d'offrir biso comme je m'en en introduction que j'ai émission tout de suite là tout petit Kutanana responsable il y a Institut de commerce et de formation en alternance de Paris ICFAP où ils allaient structure moko académique de renommée parce que ça peine à cadre la ville moko ya munene yo l'année 92 la ville ya Courbevoie, donc le centre d'affaires il y a Paris, autre bien la défense. Donc tout le solo lana, responsable il y a ICFAP, comme je l'ai dit, c'est l'Institut de commerce et de formation en alternance de Paris. Et Zali na vocation nini. Omoni na poto awa munde na comprena makambo ebele. Lelo oyo mwana kokotanga ba classe, atanga ba classe mais asili ici à combien de niveau mon boy à qui qu'on loue comme ça là bah il s'est posé en expérience il y a 2 ans 3 ans 4 ans alors qu'à outil aussi c'est université à reçoit expérience en wapi il doit commencer quelque part c'est pour cela na poto bah créer un système où il y a école en alternance c'est-à-dire à la fois vous étudiez et en même temps vous travaillez c'est-à-dire vous avez 3 jours il y a Kotanga et 2 jours vous avez l'entreprise. Et ces entreprises-là, elles ont une manière pour la bango aussi, il y a un bateau pour engager plus tard. Parce que du fait que vous avez ça peut aboutir à un embauche, à un emploi stable. Donc, il y a un tout qui peut collaboration, Fondation Dalimoka Imbala, FDMI, na ICFAP. To kada ki keno to sala ki contrat moko ya collaboration pour nous permettre na ba congolaises et congolais au bandeko na biso na Kinshasa d'abord au de sobazana moins de 25 ans ba ko s'inscrire au niveau ya Kinshasa et pour leur permettre également d'arriver ici parce qu'il y a une politique au niveau de la France qui dit que chaque année les gouvernements français a un quota moko où ils allaient dédié pour na ba étudiants africains. Donc, Bissopé dans le cadre, il y a collaboration avec Bissona ICFAP, c'est-à-dire la fondation d'Ali Moka Imbada, dans ICFAP, tout ça, il y a l'OANA, c'est-à-dire il y a des formulaires, au niveau de Kinshasa, moi, je dois accomplir les critères où c'est ngami, parce que ça, c'est une manière pour nous, il y a routine, il y a robenga batubaya na poto, loin de là. Nous, c'est par contre, nous voulons permettre à nos jeunes frères et sœurs congolais, où ils ont un diplôme d'état na bango, où ils ont gradué na bango, s'ils sont en deçà de 25 ans, ils ont postulé na ba demande où ils ont trompé sa bango, notamment l'installation ya bureau, na biso na niveau ya Kinshasa, ceux qui étudiants a postulé et qui a rempli les conditions requises, notamment le paiement des ces frais académiques qui sont pourtant remboursables parce qu'une fois vous avez payé et que vous n'êtes pas sélectionné, vous ne rentrez pas dans le critère. Il y a au gouvernement français et c'est par rapport à les étudiants étrangers
c'est-à-dire on va vous restituer votre argent. Et puis, tout le monde, madame qui s'occupe du logement, il y a des étudiants parce que c'est un problème récurrent. Awa na poto, Moutaouti Afrique, Aïkotanga Awa, il ne sait pas où loger. Voilà, donc nous sommes aussi en collaboration avec la dame, vous la verrez, elle va parler. Ouais. Et puis, bon, mon andéni n'a expliqué ma condition où ils allaient. Donc là, je suis en train de lancer un appel aux parents congolais qui voudraient que leurs enfants qui viennent de terminer les études, notamment au niveau de baccalauréat, au diplôme d'État, ou bien graduat. Donc il faut avoir moins de 25 ans pour accoter un cadre, à critères ICFAP, l'Institut de commerce et de formation en alternance de Paris, où il y a ceux qui ont rempli les critères WANA. Je crois que vous avez visa, vous avez inscription, au niveau de Awa, puis vous avez logement. Donc voilà la raison pour laquelle tout le responsable il y a ICFAP. Et puis dans responsable il y a la fondation d'Ali Moka qui n'est pas là présentement. Et je crois que dans les jours à venir, à Kinshasa, pour installer partenariat WADA. Et puis dans les jours à venir, avant que tout dans la première promotion, je crois que le responsable il y a ICFAP qui est à Kinshasa. Et puis pour vraiment que les Congolais c'est une manière pour nous également d'aider la population congolaise au bazar na makoki na bango bakokuya facilement parce que tout le monde a te belé pour la routine na mona na poto. Et d'ailleurs moi je voulais dire que non bato belé bayaka na poto awa au monde a eu diplôme d'état aye awa croyant qu'il va continuer une vie normale mais à combien de sondage à combiner la préparation des commandes. Il y a même des licenciés qui ont fini des études, mais arrivé ici, vraiment, le diplôme de Bango, ils ont servi dans Bango, n'a rien. C'est pour cela que Bissot, tout le monde est responsable. Tu l'as muto aya awa touriste. Tu l'as muto aya awa aye koli. Et puis, à zongi na mboka pour nous en application expérience taillée. Voilà. Merci beaucoup, King Tequila. En tout cas, merci, vous expliquez bien. Donc, ils ont équipé une option à mon avis, baccalauréat na Congo. Non, il faut zalaka comme tout le monde a bac. Na Congo, il faut que vous ayez moins de 25 ans. Bon, au-delà de 25 ans, tout ça na branche, bon, je crois que le moment viendra. Na koya pour expliquer. Pour l'instant, tout les cas que ça ont fait d'annonce au Togo Laxabatuke. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Tous les papiers ont été signés entre la fondation d'Ali Moka ainsi que l'ICFA. Donc, dans les jours à venir, au niveau de Kinshasa, Bogomona, Banons et Golekana, Bogomona, Spot et Golekana, et on va vous donner l'adresse exacte là où se trouveront nos bureaux. Et puis, Bogomona, délégation, où il y a ICFAP France, Paris, Bagoya à Kinshasa, pour que tout vraiment, dès l'année prochaine, tout va déjà recruter. Parce que dans l'année, on aura au moins 3 inscriptions. Bon. Ça dépend nombre et tout ça, un nombre illimité parce que beaucoup de gens est belé, mais peut-être vous ne rentrez pas dans les critères. Ça dit on peut recruter même 10 000 personnes, mais il faudrait que Batouana Bakota na critères. Ça dit là on n'est pas limité certainement. Ce qui est là oyo, tous en a candidat oyo, ba remplir ba critères na bango, ce que baza 1000 trozo la bango pe ba visa et puis université. Les alliés na capacité, je crois que vous verrez même dans il y a université, il y a même des Congolais, les jeunes garçons, vous allez les voir, c'est des enfants qui sont nés ici. Peut-être que la voie normale, il y a université, et ça ne pas si mini pour la bango. Donc, dans le il se fait pour Oyo. Et ça, quand même, le lengue on a qui chasse tous les noms INPP, ouais. Mais à la seule condition que INPP n'a biso exact le coup là où ils ont vraiment le niveau moko international. Donc voilà vraiment les remerciements on te dit mon merci. Un démo disposé tant na yo, tout tamboli na yo, tout que changer bilamba, tout zongi pro, tout les et zanga bilamba donc voilà. Bon voilà vraiment taper si président fondateur il y a FDMI
dans l'IMOCA. Leader. Tous les staffs techniques, il y a Fondation dans l'IMOCA, Moté. Donc je crois que bientôt nous serons sur le terrain. Voilà, c'est les brisques comme à dire na Berlin patunenga pour les na yebisi à sepelaki bana ba neve ba sisi ba classe en tout cas bo hésiter donc il y a des séries donc mais les mains en haut tout Chelibino et puis Bigasumo merci il a dit il a fait merci Yagi La Roche merci et puis Tonino Muzino na Zurich voilà merci Marie m'a dit yebisi nga banya sino bazai belé na kisasa en tout cas opportunité en haut Eza Massapote, école Eza na place moko bien et puis la défense. La défense, la Courbevoie. D'ailleurs, vous pouvez aller sur Internet, ouais. Vous tapez www.icfa. Au Betty Ango, au monde à Barbimiselabino, Makamunyo Soada. Si vous voulez même demander des informations, à partir même il y a Awa, Bakpona Bato Bavandara Awa. Il y a aussi possibilité du fait que déjà Bango Baza résident Awa, si tu as toutes les conditions, tu remplis les conditions, n'a que place où Yamba Montezali bien, Batali peut revenir na yo, ezali normal et que tu es capable de loger Moutouboye, peut voir d'ailleurs facilement, tu viens nous contacter au moment opportun. Je crois que maintenant Bakoki Koya Kotanga Awa et Baso Yate Pobatika Awa, ils viennent apprendre et puis rentrer. Mais bazar avantage parce que en même temps bazotanga en même temps bazosala moi ni kondapé ezobo mama voilà Marie m'a dit de moninga Rachel Mongoma na Lille à suivre bye Eddie Mola Eddie Mola Manila Eddie Mola du José de Vandagon Eddie Mola Manila Eddie Mola du José de Vandagon